Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, Lorient-Paris Saint-Germain. On va débriefer ce match qui a été vraiment catastrophique de notre part. 1-1, un match nul décroché miraculeusement par nos Parisiens. But de Mauro Icardi dans le temps additionnel sur un superbe centre d'Achraf Hakimi. Un très bon débordement. Ça m'a étonné au vu du match parce que Hakimi c'était lent, inexistant, il n'y avait rien, ça jouait en arrière, aucune faille, aucun débordement. Franchement, c'était inexistant. Et là, heureusement, dans les derniers instants de jeu, Hakimi a débordé. Tête d'Icardi, comme à ses habitudes, Mauro Icardi. On sait pas, acteur porno, barbecue, on sait pas. Mais en tout cas, dans le Money Time, Mauro Icardi sait parfois se montrer, et heureusement. On a évité, la catastrophe en termes d'image. Perdre contre Lorient, évidemment, c'est quelque chose. Mais alors là, match nul avec un match catastrophique, on va dire. Ça nous aide pas non plus. On finit pas l'année en beauté. Toujours un 4-3-3, on sait pas, avec Pochettino, pas d'image, pas de fond de jeu, un milieu de terrain inexistant, à part Wijnaldum qui a fait quelques efforts, notamment sur le plan défensif. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, mais voilà, sans plus. Moi, les deux joueurs que je retiens, c'est Messi et Marquinhos. Marquinhos tout d'abord, pour sa solidité, défensive. Franchement, il nous a sauvé pas mal de trucs, surtout en première mi-temps. Voilà, il était présent, comme d'habitude, capitaine courage, rien à dire. Et Lionel Messi, qui monte de plus en plus en puissance. Alors, je trouve qu'il a été un peu orphelin d'Mbappé, en manque de réussite, Lionel Messi. Mais franchement, en termes d'animation, en termes de création, Lionel Messi a été là. Il a répondu présent. Ça, je tiens à le dire, c'est super Lionel Messi. Il a créé le jeu, les décalages et tout, c'est lui. Il a eu 2 occasions, même 3, le lob arrêté par Nardi. L'autre frappe, la deuxième, là, enroulée, arrêtée par Nardi aussi. Et, la frappe, reprise de volée, superbe enchaînement, mais malheureusement ça tombe sur le poteau. Lionel Messi a touché 6 fois poteau cette saison. Manque de chance pour la Pulga. Donc voilà, Icardi, à part son but, je suis très content, j'ai même gueulé, y a pas de problème. J'aime bien le joueur quand il est en forme, mais c'était inexistant. Il rate deux occasions en première mi-temps. Pas de pressing, pas de contribution défensive. Franchement, Icardi... on sait pas si c'est un joueur de foot, on sait pas. Quand t'es avec Icardi, tu joues à 10, malheureusement. Aucun impact. Après, collectivement, le Paris Saint-Germain, ça domine, ça touche beaucoup de ballons, mais c'est stérile, Il n'y a pas beaucoup d'occasions. On comprend, Lorient a très bien joué dans ce match, Défense très regroupée, excusez-moi, bloc bas. Il n'y a pas de problème, c'est compliqué de trouver des failles. Mais bon, quand tu t'appelles le Paris Saint-Germain, t'as je sais pas combien d'internationaux, de joueurs de qualité et tout. Avec un coach comme ça qui devrait être normalement de qualité, mais bon, c'est pas le cas. C'est une honte encore ce soir. En première mi-temps, Lorient a tiré 11 fois. Paris Saint-Germain 6, 0 cadré pour Paris Saint-Germain. C'est très grave. Les lacunes défensives sur les côtés, mais c'était énorme. On a pris des profondeurs, mais je sais pas d'où. Franchement, Hakimi, Nuno Mendes, c'était très fragile défensivement. Lorient quand même, qui a joué en contre-attaque. C'est pas facile quand même de défendre de la première à la 90e et de jouer en contre-attaque. C'est même usant. Style Atlético. Mais ils ont réussi à jouer leur coup et ça, je trouve ça pas normal quand même. Quand on est le Paris Saint-Germain, se faire autant malmener sur des contre-attaques par Lorient. C'est énorme. Donc merci Navas aussi un peu qui a fait 2 bons petits arrêts, mais bon, il n'a pas été énormément sollicité. Heureusement d'ailleurs, justement en face Lorient, mais heureusement que c'est pas des grands attaquants comme Paqueta, Aouar, bref, des attaquants top en Ligue 1 ou top Europe, parce que là sinon le match aurait été catastrophique, le résultat aurait été beaucoup plus lourd pour nous, beaucoup plus sévère, parce que là franchement les attaquants de Lorient n'ont pas montré vraiment d'efficacité et de lucidité devant le but. Heureusement qu'on joue en Ligue 1 les gars, heureusement qu'on a beaucoup de points d'avance et mais bon, c'est toujours sur des individualités qu'on sauve nos matchs, catastrophiques en termes de jeu, pas de mouvement, pas de dynamisme, pas de solidité défensive, rien. Franchement c'est assez grave. Il n'y a que Messi qui a fait le boulot offensivement. Di Maria en première mi-temps qui a tenté des choses. Mais franchement, Di Maria sur le déclin. Après, c'est normal. Respect éternel pour Di Maria. Moi, j'ai un respect éternel pour Di Maria. Pour tout ce qu'il a fait pour le club. Et pour tout ce qu'il fait quand même. Les efforts malgré son âge. Il essaye au mieux de combler les carences de cette équipe. Il n'y a pas de souci, mais Di Maria, on sent c'est la fin. Et il faut l'admettre malheureusement. Mais on le respecte. Pas d'insultes, rien. Di Maria, légende, clairement. Donc j'ai pas grand chose à dire, franchement, il y a pas grand chose à débriefer dans ce match, Franchement, Paris Saint-Germain, c'est stérile, ça fait des passes, c'est lent, ça joue à la baballe, c'est énervant, c'est agaçant.
je crois qu'il faut prendre des décisions drastiques pendant cette trêve hivernale, hein. Un nouveau coach, un recrutement, recruter des joueurs offensifs, parce que voilà, il y avait que Messi, Icardi, Di Maria, mais sur le banc il y avait que Simon qui peut jouer ailier gauche, voilà, c'est tout. Heureusement il y en a aucun d'eux qui s'est blessé, voilà. Donc il faudra prendre des décisions fortes dans cette trêve, bien réfléchir, voilà, se remettre en question, parce que là on peut pas continuer comme ça, on peut pas arriver au Parc des Princes face au Real de Madrid comme ça, non c'est pas possible, aucune identité de jeu, rien, non c'est vraiment... Voilà. Ander Herrera, depuis son affaire Bois de Boulogne, je sais pas ce qu'il a. C'était l'homme, l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain en début de saison, avec des buts, voilà. Il puait le football, mais là, je sais pas ce qui lui arrive, Ander Herrera. Il est fautif sur le premier but, perte de balle dans l'axe, mais c'est une faute professionnelle, mais je n'ai jamais eu ça. C'est honteux, franchement. Voilà. Encore, voilà. Enfin, on fait encore un débrief et on parle encore, voilà, des individualités. Messi, voilà, il manque de réussite, hein. Clairement. Si Messi avait de la réussite en ce début de saison, on n'aurait pas la même image de Lionel Messi hors supporter du PSG, je veux dire. Voilà, les débuts de Lionel Messi auraient été beaucoup plus réussis et beaucoup plus loués. Bon, c'est dommage, malheureusement. Voilà, on finit mal l'année, hein. Mauvais jeu, c'était franchement, on s'est emmerdé, quoi. Enfin, je suis désolé du terme, mais on s'est emmerdé. C'était mou, il y avait rien. C'est grave. Nuno Mendes et Hakimi défensivement, mais il faut que ça change, Je sais pas s'il faut changer de système, parce qu'on nous dit que Hakimi est mauvais parce qu'il joue pas dans une défense à 3. Mais je suis désolé les gars, Dortmund, il jouait dans une défense à 4, c'était très bien. En début de saison, contre 3, Metz, Manchester City, ou les matchs où Hakimi a performé, c'était une défense à 4, donc je comprends pas. Après bon, c'est dur de performer quand on te laisse peu d'espace, quand on joue. Enfin, on joue beaucoup avec lui, mais on lance pas beaucoup dans la profondeur. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il montre pas vraiment ses capacités. Mais c'est bizarre, hein, il était... inexistant offensivement tout le match, et les dernières minutes, il s'est projeté, il a centré à la tête d'Icardi, heureusement pour nous, hein. On prend les 1 point, mais franchement, je suis désolé, mais bravo Lorient, quoi. Les 1 point, limite on les mérite, quoi. Voilà, c'est vraiment décevant, je suis déçu. Je pensais qu'on allait bien finir l'année, mais non, dans ce cas-là, non. Pochettino, faut faire quelque chose, là. Là, Pochettino, c'est assez grave. Moi, je trouve que, voilà, quoi. Les changements aléatoires, il met un mec de 18 ans. Alors pas de problème, moi je veux bien la jeunesse, mais quand même, 0 match dans les jambes. Tu t'attends de l'impact offensif pour changer des choses. Tu mets pas Yann Sané, je sais pas, Sekou Yann Sané. Force à lui, hein, mais voilà. Un Xavier Simon qui avait fait une bonne perf en Coupe de France. Là c'était le moment d'enchaîner, lui mettre de la confiance, lui montrer qu'il est voilà impliqué dans le projet parisien et qu'il a du potentiel, mais non, Pochettino n'a pas su le faire entrer, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ramos carton rouge, bon bah Ramos, je sais pas. Bon les gars, je vous dis à la prochaine, là j'en peux plus de ce match, j'en pouvais plus. Franchement, voilà, allez Paris, ciao ciao.